Marseille, info La Provence. 3 policiers en garde à vue après un contrôle Covid-19 qui a mal tourné. Ouga ouga au clan. Assalamu alaikum les microbiotes. Vous êtes avec le doc. 3 policiers de la CRS autoritaire 53 de 7e Les Vallons sont en garde à vue, a-t-on appris ce soir de sources policières, alors qu'ils procédaient au contrôle d'un automobiliste hier sur le Vieux-Port. L'intervention aurait dérapé. Il lui aurait porté des coups avant de le faire monter dans la voiture et de le déposer sur le ressort d'Aix-en-Provence, a précisé la procureure de la République de Marseille, Dominique Laurence. Les 3 hommes devraient être présentés demain en comparution immédiate devant le tribunal judiciaire de Marseille. La procédure à leur encontre a été ouverte pour des faits de violence en réunion par personne dépositaire de l'autorité publique et faux. Les policiers auraient de surcroît rédigé une fausse main courante. La victime a déposé plainte. Et voilà. Alors, je voulais vous montrer encore un autre article. La suite de cette histoire. Parce qu'elle a une suite, on va rentrer un peu plus dans le truc. Parce que là, vraiment, c'est fabuleux. Ah, c'est incroyable. Les mecs ont été tabassés un mec, ils l'ont déposé dans un parking à des kilomètres plus loin, parce que Marseille, Septembre-les-Vallons, il y a 10 à 20 kilomètres. Donc ça, c'est la victime apparemment. Et c'est un Afghan de 27 ans. Des peines de 12 mois avec sursis à 4 ans ferme ont été prononcées hier. Ça ne se fait pas ce que j'ai fait. Ça ne se fait pas, madame la juge. J'ai pété les plombs. J'ai vrillé. C'est inadmissible. Debout dans le box des prévenus, le brigadier et chef d'équipe Michel Provenzano, 46 ans, tantôt maladroit, tantôt très maladroit, mais souvent désinvolte. Consent le 12 avril dernier, il a été dépassé par les événements. 3 policiers jugés en comparution immédiate. Voilà en effet un casting peu commun. Ce jour-là, sur le Vieux-Port, un Afghan de 27 ans a une altercation avec des personnes âgées pour une cigarette refusée. Une équipe de police composée de CRS intervient. L'intervention Covid va vite dégénérer. Le jeune est d'abord plaqué violemment contre la voiture. Il lui répond par des bras d'honneur, des fuck you, qui finissent d'agacer l'équipage de police. L'arrestation sera musclée et peu conforme aux règles du droit habituel. Jamshed, le jeune Afghan, est menotté dans la voiture, puis emmené par l'équipage. Ils vont faire croire qu'ils l'ont déposé à l'hôtel de police, mais l'enquête conduite par la police des polices, déjà, la police des polices, le truc qu'il faut éviter, aller direct au tribunal européen, va démontrer qu'ils ont pris la direction de Châteauneuf-les-Martigues. Parking isolé. Quelques gifles pleuvent, quelques coups aussi. L'interpellé se met à crier. Rarement interpellation aura dégénéré à ce point. La présidente du tribunal, Céline Barellini, tente de comprendre comment une banale interpellation au cœur de la cité phocéenne a pu accoucher d'une arrestation arbitraire, suivie de violence, de la dégradation du téléphone portable de la victime et en guise de dénouement mafieux, comme le consentira un des prévenus, de la falsification d'une main courante. Mais la police, c'est un gang de toute façon, madame le procureur. Pour sa défense, le brigadier Michel Provenzano contient que le mis en cause parlait de New York, de Paris. Fin-t-il de faire croire que l'interpellé du jour était dangereux? Capable d'attentats sur le sol français? Est-ce que vous mesurez ce que vous dites? L'apostrophe, la présidente. Vous continuez à penser que son attitude a justifié vos agissements?
Le tribunal n'aura sans doute rien oublié de cette vertigineuse, illégale et fort incongrue diagonale policière. Le policier reconnaît une énorme boulette, mais il n'aurait de cesse de décrire l'interpellé comme provocateur, insultant. En guise d'excuse qu'il voudrait absolutoire, il brandit un prétendu effet tunnel. La sortie du tunnel, c'était hier devant le tribunal correctionnel, madame. Monsieur Selmy, en partie civile, déclara un homme qui a eu le courage de ne pas biaiser la vérité. La vice-procureure Virginie Tavanti a dit à son embarras face à pareille bavure policière. Dépeint 3 personnes qui ont trahi la confiance qu'on met dans leur uniforme. Est-ce que vraiment ça se contente de 3 personnes? Allez vous renseigner. C'est depuis la Révolution française que ces uniformes cachent des personnes dangereuses pour les habitants de ce territoire qu'est la France. Car citoyen, c'est déjà faire partie d'un gang. Et personnellement, je fais déjà partie d'une nation. La nation symbiotique française. Mais la République démocratique, je vous la laisse. Donc en défense, M. Berthier, Attanasio et Kermessia ont évoqué un contexte de stress extrême qui a conduit à des comportements extrêmes. Sur le chemin du retour, le policier Michel Provenzano aurait dit « ça fait du bien ». Le tribunal n'aura sans doute rien oublié de cette vertigineuse, illégale et fort incongrue diagonale policière. Les 3 CRS ont écopé hier soir de peine d'1 an avec sursis, de 18 mois ferme et de 4 ans ferme. Les policiers Mathieu Coelho et Michel Provenzano ont été écroués. Aïe aïe. Et attendez-vous à pire. Qu'Allah nous en préserve. Bon. Les microbiotes. Consommez vos symbiotes si vous voulez atteindre le niveau holobionte. Pour ça, il faut vous passer la porte de la symbiose. Alors consommez vos symbiotes, ces écosystèmes de micro-organismes. Chargés de tous ces micro-organismes sauvages que je récolte comme un Pokémon, comme Dr O. Bon. C'était Doc Microbiote pour les microbiotes.